Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au JT des Fennecs numéro 6. Avant toute chose, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas aussi que je suis présent sur tous les réseaux sociaux, donc viens me rejoindre. En plus, je viens de créer un serveur Discord. J'ai mis les liens en description, viens nous rejoindre, on est déjà plus de 70 sur le serveur. Dans cette vidéo et désormais chaque mardi, on va traiter de l'actualité de nos joueurs et aussi de la sélection nationale. Aujourd'hui au programme, comme toujours, on va faire un petit tour d'horizon de la performance de nos joueurs et on parlera de l'actualité de la sélection et notamment la conférence de presse qui a eu lieu ce dimanche avec Jamel Belmadi. On va commencer avec les tops de la semaine. Riyad Mahrez, comme toujours, but magnifique en FA Cup. Il est plus en forme que jamais, j'espère vraiment qu'on va avoir un grand Mahrez vendredi, Inch'Allah. Benrahma, il continue sur sa lancée, j'en parle même s'il n'a pas été sélectionné dans le groupe. Il a fait un grand match contre Tottenham et il a marqué un très beau but de la tête. Et au-delà de son but, il a été très bon dans le jeu. C'est comme ça qu'on aimerait le voir en sélection. Si on va au Qatar, je suis persuadé, Inch'Allah, qu'on va le revoir là-bas. Comme chaque semaine, lui aussi, il est toujours en forme. Ismaël Bennacer, il a marqué un but magnifique, reprise de volée du gauche contre Cagliari avec son équipe du Milan AC. Belfodil a fêté son retour en sélection avec un but avec le Hertha Berlin. Côté bonne nouvelle, il faut quand même signaler Aïssa Mandi qui a joué tout un match avec son équipe de Villarreal. C'est une bonne nouvelle, il engrange des minutes et c'est très très bien pour nous. Au niveau des flops, j'aimerais quand même parler de Youssef Belaïli. Physiquement, ça devient de plus en plus dur pour lui. Il n'arrive pas à faire plus de 45 minutes, voire 60 minutes maximum. C'est quand même handicapant pour nous. Physiquement, il a l'air d'être vraiment atteint. Belmadi, il va devoir réussir à le gérer vraiment bien parce qu'il ne fera pas les 90 minutes. Comme la semaine dernière, on a globalement des internationaux qui sont en grande forme. C'est une très bonne chose pour nous. Bon, je sais que vous attendez tous ma petite analyse de la conférence de presse. Pour ceux qui étaient dans le live hier, j'ai fait un petit live avec une centaine de personnes. Franchement, je suis pas content du tout de la prestation de Jamel Belmadi en conférence de presse. Avant toute chose, j'aimerais donner une petite news, c'est qu'apparemment Anguissa, il sera pas là pour le match contre nous, il est blessé avec Napoli, c'est une bonne nouvelle, je sais qu'il est contesté au Cameroun, mais honnêtement, un joueur qui joue au Napoli et qui va pas jouer contre nous, on peut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. Bon allez, passons tout de suite à Jamel Belmadi et sa conférence de presse, il y a beaucoup de choses à dire. Et sincèrement, ne comptez pas sur moi pour défendre Jamel Belmadi quand il se comporte mal. Quand il dit des choses vraies, quand il se comporte bien, je serai toujours là derrière lui. Mais quand il dit n'importe quoi et quand il fait preuve d'un manque de respect criant envers certains journalistes, c'est inacceptable. Déjà, comme toujours, on a eu le droit à un Jamel Belmadi fermé, stressé, en colère. Je sais pas pourquoi il est toujours comme ça. Il peut penser que tout le monde est contre lui, mais c'est une grave erreur, je pense, de penser de la sorte, parce que 95% des Algériens, ils sont avec lui. Ils sont avec lui, ils sont avec la sélection. Ok, il y a quelques journalistes qui sont contre lui. Et alors ? Et moi je le répète, il est la vitrine de la sélection. Il se doit d'être souriant, il se doit d'être un entraîneur classe qui montre le bon exemple. Parce que malheureusement, ses propos ils vont être repris en Algérie évidemment, mais aussi à l'étranger. Donc quand il voit à l'étranger un entraîneur qui se comporte comme ça, est-ce que vous pensez que ça donne envie de jouer pour un coach pareil ? Est-ce que vous pensez que ça donne une belle image de la sélection ? Moi ça me fait mal au cœur de le voir se comporter comme ça. Parce qu'à force de se comporter comme ça, faut pas rêver. Si à un moment donné il y a un nouvel échec, qu'on n'arrive pas à passer le Cameroun, mais vous croyez quoi ? Belmadi il va se faire détruire. Il va se faire détruire par la presse, mais il va se faire détruire par beaucoup de monde. Parce que ce comportement arrogant, ce comportement condescendant envers les journalistes, c'est inacceptable. Et s'il a un échec, il va se faire cracher dessus par toute la presse algérienne. Tout le monde le sait ici, j'ai toujours été un grand défenseur du sélectionneur. Pour moi, c'est l'homme qu'il faut à la tête de notre équipe. Mais quand tu commences à t'enfler d'orgueil, quand tu commences à insulter un de tes confrères, un Algérien, un de tes confrères, un frère en islam, tu te permets de l'insulter en public comme ça, c'est inacceptable, je peux pas te défendre. Et honnêtement, je comprends pas l'intérêt de ce type de conférence de presse. Vous avez appris quelque chose, vous, dans cette conférence de presse ? Moi, j'ai absolument rien appris. À chaque question qui lui était posée, il disait « Je peux pas en dire plus, je peux pas rentrer dans les détails. » Mais ça sert à quoi, en fait, qu'on te pose des questions, en fait ? La seule question auquel il a bien répondu, et elle était logique, c'était celle sur l'arbitrage. Attendez, le gars qui pose la question, il est complètement taré. Il y a un match décisif vendredi, il croit que Belmadi va cracher sur l'arbitre. Mais vous êtes taré, vous. Il a dit ce qu'il avait à dire, mais il va pas aller trop loin. Oh, l'arbitre, il pourrait nous sanctionner en nous volant ce match-là. Dès qu'il y a des journalistes qui lui ont posé des questions légitimes sur Zorgan, le type, il avait qu'une réponse, c'était « Ah, mais vous êtes sûrement un de ses agents. » Mais c'est quoi ce délire ? Oh, il n'y avait pas que qui avait envie d'avoir la réponse. Moi, j'avais envie de savoir, comprendre pourquoi tu l'as pas pris.
Et le clou du spectacle, je vous en ai parlé précédemment, c'est l'humiliation qu'il a faite envers un de ses confrères, un journaliste algérien. C'est inadmissible. Le journaliste algérien, je ne sais même plus quelle question il lui posait. Et Belmadi l'a mal pris et il a commencé à lui dire « Mais est-ce que tu as déjà joué au foot ? Est-ce que tu as déjà joué au ballon ? Parce que tu n'as pas l'air d'avoir le physique d'un footballeur, tu n'as pas le physique d'un sportif tout court. » Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça ? Pour du football, tu viens lui parler de physique. Alors que toi, Jamel Belmadi, toi aussi, t'as pas le physique d'un footballeur. T'as plus le physique d'un sportif maintenant. En plus, on sait très bien, tu lui as posé la question s'il a déjà joué au foot. Alors que si t'avais répondu oui, tu lui aurais dit oui, mais à quel niveau ? À quel niveau ? T'as pas joué dans le monde professionnel, donc ta parole, elle vaut rien. Franchement, il m'a vraiment déçu. Mais il faut avoir joué à un très haut niveau pour parler de football. Mais faut arrêter avec cette pensée à l'ancienne. Oh, Johan Cruyff, Michel Platini, Madjer, est-ce que ça a été des grands coachs ? Ils ont tenté de coacher. Est-ce que ça a été des grands sélectionneurs ou des grands entraîneurs ? Pas du tout. Et pourtant, c'était des immenses joueurs. Et il y a des exemples. Gérard Rouillet, Klopp, Mourinho, ils ont joué au football. Pas Gérard Rouillet, mais les autres, ils ont joué au football, mais pas à un très haut niveau. Et est-ce que c'est des grands entraîneurs ? C'est des immenses entraîneurs. Comme si aujourd'hui, il fallait absolument avoir fait une carrière professionnelle pour pouvoir connaître le ballon. Mais c'est faux de dire ça. Tu peux être bon, tu peux savoir beaucoup de choses sur ce qui est de la vie de vestiaire, ce genre de choses. Mais par contre, la tactique, connaître le ballon, ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies joué en professionnel ou non. Faut arrêter avec ça, subhanallah. Franchement, Belmadi, là il a joué contre son camp. Il joue contre lui en se comportant de la sorte. Là il a mis tout seul de la pression contre lui et contre son équipe. Maintenant ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mais Belmadi, je l'aime beaucoup. Mais il doit apprendre une chose, c'est que la sélection elle lui appartient pas. Elle appartient à tous les Algériens. Tous les Algériens ont le droit de lui poser n'importe quelle question et il se doit de lui répondre. Parce que lui, il est le sélectionneur de l'équipe. Alors il doit rendre des comptes au peuple. Didier Deschamps, on lui a posé pendant 5 ou 6 ans la question sur Benzema. Il a toujours répondu, même s'il faisait de la langue de bois, il répondait, ça le saoulait, il en avait marre, mais c'était comme ça. Oh, Belmadi, il fait une conférence de presse une fois tous les 3 mois. Et il est là, il est toujours énervé. Mais frérot, arrête-toi au bout d'un moment. Que Belmadi prenne un peu exemple sur les grands sélectionneurs, les grands entraîneurs. Il manque de classe là sur cette histoire. Ce qu'on peut dire quand même sur le groupe qu'il a choisi Belmadi, c'est que là il a vraiment privilégié l'expérience. On a une moyenne d'âge au moins de 30 piges dans l'équipe. Il a aussi privilégié un milieu beaucoup plus travailleur, peut-être un peu moins technique, en faisant venir des gens comme Guedioura évidemment, mais même Boudaoui, il est travailleur même s'il a une belle touche technique. Il a compris que ça allait être un gros combat dans ces 2 matchs, que là fallait pas la jouer à la Guardiola mais qu'il fallait aller la jouer plutôt à la Simeone. Donc voilà les frérots pour les news de ce JT des Fennecs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette conférence de Jamel Belmadi. N'oubliez pas de venir nous rejoindre dans le serveur Discord, je mets les liens dans la description. Comme toujours les frérots, si vous avez kiffé la vidéo, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre mes prochaines sorties. En attendant, comme toujours, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.